Moi, c'est Annick Beaulieu. Mon conjoint, c'est Yves Tremblay. Et puis, on a deux garçons. On a Édouard Tremblay qui a 3 ans et demi et Loïc Tremblay, notre petit dernier, qui a 8 mois et demi. Rapidement, quand on a commencé à être ensemble, on a su qu'on voulait avoir des enfants. C'était clair pour nous. Les deux, on en voulait. Pour Loïc, la grossesse, au début, ça allait super bien. J'avais beaucoup d'énergie. Tu sais, Édouard, j'étais plus fatiguée, mais Loïc, j'avais beaucoup d'énergie. Puis même que, tu sais, j'avais un autre enfant à m'occuper, puis je me surprenais, là, j'étais en forme, ça allait bien. Là, à 29 semaines, on nous dit, la gynécologue va vous voir. Puis là, on sentait comme quand même un petit air inquiet. Puis, pendant l'échographie, on trouvait qu'elle prenait beaucoup de photos. Elle nous fait venir dans son bureau, puis là, elle nous annonce que Loïc a une dilatation sévère là, de ses 2 reins et de sa vessie. Fait que là, elle a dit, je peux pas vous dire c'est quoi le problème, mais il y a clairement quelque chose qui se passe. Donc, je vous envoie à la clinique de malformation congénitale au CHUL à Québec. Fait qu'on est monté à Québec pour aller faire une journée complète de tests. On a vu le spécialiste là, des grossesses à risque. Puis, il nous a tout de suite dit « Je sais qu'est-ce qu'il y a votre garçon ». Fait que là, il dit ça pour moi, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'il dit quand on sait c'est quoi, c'est plus facile d'intervenir puis de savoir, de comprendre qu'est-ce que c'est. Dans l'urètre, il s'est formé des petits replis muqueux, puis ça fait comme des valves. C'est pas normal, il n'est pas supposé avoir ça. Fait que ça fait que l'urine a de la difficulté à s'écouler par l'urètre. Même que là, ça remonte parce que l'urine n'est pas capable de tout se vider, donc ça remonte au niveau des reins, puis ça fait que là, les reins aussi se dilatent. Là, il nous dit que les dommages causés actuellement sont irréversibles, qu'il ne peut pas rien faire pour enlever les dommages là. Il nous a annoncé à ce moment-là qu'on devrait accoucher au CHUL à Québec, puis qu'on se rendrait probablement pas à terme. Oh, il était tout chaud. Comment ça se passe, hein? Allez, changer la couche. Quand Loïc est né, bien, on était vraiment soulagés parce qu'il avait comme l'air d'un bébé normal. Il était plus gros que son frère qui était né à terme. Donc on était comme « Oh, ça ferait un gros bébé! » Mais on en a profité. Quand il nous a annoncé qu'on pouvait faire le 2 heures en famille, là, on s'est juste comme collé pendant 2 heures. Il a pris le sein, je l'ai allaité. On le regardait, puis on n'en revenait pas. Puis, on se disait... On pensait pas du tout, à ce moment-là, pendant ces 2 heures-là, on n'a pas pensé pantoute là, à ce qui allait se passer après. On savait qu'il s'enlignait plein de choses, là, qu'on allait vivre beaucoup de stress, beaucoup de peur, tout ça, d'inconnu. Mais à ce moment-là, on a juste profité du moment, puis c'était super, là. Ça fait du bien. La priorité, c'était de lui mettre une sonde urinaire pour qu'il puisse faire pipi. Parce que sinon, il n'aurait pas été capable de faire pipi. Au début, c'était un parent à la fois en néo. Seulement un parent à la fois qui était permis à cause du contexte de COVID. Mais heureusement, j'ai accouché le lundi, puis le jeudi, ils nous annonçaient que le lendemain, on pouvait retourner à 2 parents. Il était prématuré.
36 semaines et 2 jours. C'est pas une grosse prématurité. On considère à partir de 37 là, qui sont à terme. Fait que, tu sais, il y avait quand même confiance que ça aille bien. Par contre, Loïc a eu tous les problèmes des prématurés. Il était pas prêt à sortir. Son cœur ralentissait. Ça, c'est dû à une immaturité là, de son cerveau. Il faisait aussi des petites pauses respiratoires, donc il arrêtait de respirer pendant quelques temps. Ça, c'est toutes des choses qui sont attendues chez un prématuré, mais des fois, à 36 semaines, il y en a qui partent à la maison avec aucun problème, mais finalement, Loïc, il y en a eu plusieurs. Il y a eu un moment où il était plugué littéralement de partout. Là, il y avait... Avant ses soins, il fallait le débrancher de partout. Fait que là, c'était tous les capteurs enlevés, les capteurs à changer. Tout déplacé, il était comme dans des petits berceaux, là, c'était de déplacer les machines. Fait que là, il fallait bouger Loïc, il fallait le peser au complet avant les boire. Après ça, il donnait tant de quantité de biberons, il fallait, là, on donnait le lait, puis c'était pas facile, justement, il régurgitait, c'était pas facile, mais là, à la fin, il fallait le repeser pour savoir combien il avait pris à peu près, savoir les bilans, puis refaire l'inverse, après ça, les machines, rebouger tout ça. Fait que chaque fois, c'était au moins une bonne heure. On avait l'impression de ne pas pouvoir profiter de notre bébé. Là, s'occuper d'un enfant en néo, c'est particulier parce que, justement, on veut pas être dans leurs jambes, mais en même temps, on veut s'impliquer. On veut pas qu'ils sentent qu'on ne veut pas s'impliquer, mais on veut pas déranger. C'est comme un éternel... on est tout le temps en doute, mais au final, ça a peut-être duré la première semaine, mais après ça, on était plus à l'aise. Nous, on savait qu'il fallait qu'il soit opéré. On nous avait dit que ça va dépendre comment il va à la naissance, mais idéalement, il faut qu'il soit quand même en forme pour subir une intervention chirurgicale. Donc, finalement, ça a pris 2 semaines. Au total, on est resté 1 mois au CHUL avant d'avoir notre congé, notre transfert ici. Nous, on avait la chance, étant donné qu'on était de Bécomo, puis dans le contexte, on avait une place au manoir Ronald McDonald, qui est comme vraiment à côté du CHUL, 3-4 minutes à pied, à 10 $ la nuit. Donc ça, c'est quand même un soulagement. On voyait difficilement Édouard à Québec avec nous dans ce contexte-là. Donc, on a demandé à ma belle-mère, la mère à Yves, de venir s'occuper d'Édouard pendant notre séjour là-bas. Je ne cacherai pas que ça a été une des parties les plus difficiles de notre séjour là-bas, c'est de savoir notre grand loin de nous. Là. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment difficile. On y avait pensé vraiment, d'amener Édouard avec nous autres à Québec. C'est la première chose à laquelle on a pensé. Mais lui, il avait sa routine quand même. Le soir, il était dans ses affaires. La journée, il allait à la garderie voir ses amis. Il faisait comme un enfant de son âge, dans le sens que l'amener avec nous au manoir, on ne pouvait pas l'amener à l'hôpital. Il y a ça aussi. S'il avait pu venir passer du temps avec nous, ça aurait été une chose. Mais là, il aurait toujours fallu qu'on soit au manoir avec lui, puis on savait pas comment Loïc ça allait évoluer non plus ses affaires, puis qu'on se disait si jamais il y a une journée, faut être là les deux, il se passe quelque chose, il arrive de quoi, ben là on t'a Édouard avec toi, tu peux pas l'amener à l'hôpital, mais là les deux parents, il faut être là avec Loïc, fait que on se disait s'il arrive une chose comme ça, ben qu'est-ce qu'on fait avec Édouard? On a passé sa fête de 3 ans là-bas, à Québec. On n'était pas là pour ces 3 ans. Fait que là, on reçoit une notification qu'on a un journal de bord. Puis c'était sa journée de fête. Puis là, on voit Édouard à la garderie avec son gâteau de fête puis tous ses amis. Puis là, on était comme, mon Dieu, comment c'est qu'on n'est pas là, tu sais. Fait que là, je vous cacherai pas qu'on a eu un gros down, là. Mais en même temps, on pouvait pas, on se voyait pas laisser Loïc tout seul. C'était comme pas concevable. Fait que, tu sais, c'était comme à tous les jours, c'était ça. À tous les jours, c'était ça. C'était comme... on sentait toujours la culpabilité, là. On est comme... on devrait être là, mais on savait plus trop où venir. On se sentait toujours mal, là, mais... on pouvait pas faire mieux, vraiment, là. On faisait notre mieux. Fait que c'est pour ça qu'Yves est revenu comme 2 fois, là, pour essayer de nous apaiser un petit peu. Moi, j'ai pas vu Édouard pendant 1 mois, là. 1 mois complet, tu sais, en personne. Quand je suis partie, là, il avait de la misère à parler, tu sais, il commençait à... Il avait de la misère à parler, on soupçonnait peut-être un retard de langage et tout. Puis quand je suis revenue, il parlait, il arrêtait plus de parler. Fait que là, on était comme, mon Dieu, là, j'étais comme... Il avait tellement grandi, tellement évolué, mais j'ai l'impression d'avoir manqué un bon bout, là. Maman! C'est maman! Maman!
Wow! Un bébé ici! Comme moi! Oui, oui. C'est ton bébé! Oh mon Dieu! Moi, ça faisait un mois que j'étais avec un bébé qui pesait 5 livres dans mes... Tu sais, ça faisait un mois que j'avais des petites mains, des petites mini-mains. Puis là, j'arrive, puis j'ai mon grand de 3 ans qu'il parlait presque pas, puis là, il parle full. Puis là, il a des grandes mains, là. Puis là, je regardais les mains, puis j'arrêtais pas de dire « T'as bien des grandes mains, t'as bien des grandes mains. » J'en dirais, j'en revenais pas, là. Les 2-3 premiers jours, il voulait toujours le prendre, il le berçait, il le bécotait. Et puis, Édouard, c'est un enfant qui est très sensible, puis là, il prenait la main, puis il se sentait. T'sais, il fallait qu'il sente son frère, là, puis il donnait des petits bisous sur la tête, puis il se sentait. Ah, c'était tellement cute, là. Fait que, tu sais, on a perdu un mois. Au final, il y a un mois qu'on n'a comme pas vécu en famille à 4, là, mais on l'a quand même, je trouve qu'on l'a quand même bien repris parce que le mois suivant, on a profité de beaucoup de moments de famille. On a profité, c'était parfait. 2 mois après, on avait un rendez-vous de suivi de prévu au CHUL. L'urologue a fait l'échographie. Tout de suite, elle nous a dit « Est-ce que vous êtes à Québec bien longtemps? » On a fait « Oh, qu'est-ce que ça veut dire ça? » On était comme « OK. » Elle dit « J'aimerais ça faire un test supplémentaire à Loïc parce que de ce que je vois à l'échographie, son rein gauche ne fonctionne plus. » Là, déjà. Mais ça, il nous en avait pas parlé que ça... Il n'y avait pas... 2 mois avant, quand on est parti, il n'y avait pas de notion que le rein gauche n'allait plus fonctionner tout de suite, là. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que son rein droit fonctionne à 100 %. Même s'il est physiquement atteint, il y a une hydronéphrose, là, pour l'instant, il fonctionne très bien. Fait que ça a été un gros coup. T'sais, ça, là, on ne s'attendait pas à ça. T'sais, on savait que ça pouvait arriver, mais 2 mois après, on était comme, ben voyons, déjà, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça a évolué vers ça. Actuellement, on est suivi aux 3 mois. On a des prises de sang, une échographie rénale et un suivi avec l'urologue et la néphrologue aux 3 mois. Pour savoir un peu, prévoir un peu comment ça va s'enligner pour Loïc, ça va être sa fonction rénale à ces 1 an qui va nous donner un meilleur pronostic. Donc, si jamais, par exemple, son rein se mettait à moins bien fonctionner, on pourrait y aller avec de la dialyse qui permet de remplacer, dans le fond, ce que le rein fait. Il pourrait possiblement être mis sur une liste de transplantation rénale. Pour l'avenir, on espère que ça va rester stable. C'est la stabilité. Nous autres, on adore ça. Quand on nous dit c'est stable, on est content. Fait qu'on veut de la stabilité parce qu'on sait que ça ne peut pas s'améliorer. On sait qu'on est en région éloignée. Fait qu'on aimerait vraiment beaucoup que ça reste stable pour nous permettre de rester ici parce qu'on sait que si ça évolue pas bien, qui a besoin de dialyse, par exemple, ben c'est pas quelque chose qui peut être offert pour un enfant ici à Bécomo. Fait qu'on sait ce que ça impliquerait un peu. Fait qu'on on garde ça en tête, mais on espère que ça n'arrivera pas. Si j'avais un message à dire à quelqu'un qui aurait une situation similaire à vivre, là, c'est de ne pas anticiper, d'y aller vraiment au jour le jour, puis de se nourrir des petites victoires, des côtés positifs, de garder le positif, parce que c'est comme ça qu'on réussit à passer au travers, puis qu'on réussit à... parce que ça soit plus facile, je pense.